Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de l'event et de quelques perspectives qu'on va avoir sur le jeu. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu passer cette image. Moi, ce qui m'intéresse surtout, alors c'est pas les deux events du 12, bien que ça puisse être intéressant. Euh, Là, la valeur de l'event aujourd'hui est pas dégueulasse, même si on est sur quelque chose où il faut avoir pas mal de ressources stockées. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de gemmes, à peu près 5000. Il faut avoir de quoi faire 9 tours de casino. Donc je crois que c'est 1960 jetons, je crois, un truc comme ça. Ou 2160, je sais plus. On va faire vite le calcul. 2160, je crois. Hop, 9 fois. Ouais, c'est ça. Donc, il faut avoir pas mal de jetons, il faut avoir beaucoup de gemmes, et prendre le pack à 100 balles pour aller chercher euh, pas mal de... Alors, en soi, c'est value, d'accord, on a... je vais les compter. Hop, il faut que je change ça comme ça. Voilà. Parce que du coup, ça nous ferait 1, 2, c'est tous les 5. Ça va faire 30 corps. Hop, je crois que ça avait été compté à 30 corps. Et du coup, si là on en a un, ça c'est tous les 10. Hop, donc on doit avoir un truc du style 30 cœurs, 500 000 shards et 100 000 ça, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Attends, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, ça va être 150 000. Ça va être 150 000 de ça et 500 000 de ça. Et 30 cœurs. Donc pour 100, enfin pour le tarif, d'accord. Si on compare à ce qu'on a ici, pour 100, d'accord. Les 30 corps, ils sont là. Hop, si on regarde ici, il est où? Lui. Voilà. Donc on a une look de casino, 10 000 gemmes, 30 corps, 500 000 shards et 150 000 de ça. Donc on est vraiment bien, d'accord. Maintenant il faut avoir les ressources. Du coup, et comme là ils nous ont promis un Undersea Adventures, je pense, enfin si vous voulez le faire, attendez, attendez plutôt la fin de la semaine. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir le game mode expansion, parce que il nous montre la tour, les stones et la Starland Arena. Non, la Star Arena, pardon. La Starland, c'est autre chose, c'est un truc qu'on va voir aujourd'hui. Euh, Là, sur la Star Arena, bon, déjà, c'est bien qu'il a modifié, c'était un peu naze. Bon, perso, je me suis logué, j'ai fait 3 combats et puis j'ai fini à 37 000, je crois. En soi, c'est des ressources gratos. Donc, si on a une macro, c'est bien. Si on a le temps de la faire tourner. Là, j'étais pas là, donc je me suis pas du tout occupé. Et c'est cool pour tester le PVP. Maintenant, sur le PVP, ils ont voulu durcir un peu le truc. Et on a surtout les stones qui coûtent un bras en poussière. Donc ça, c'est bien que si vous êtes free to play, normalement, vous avez plusieurs millions de dust d'avance, donc vous êtes tranquille. Après, si vous avez pas mal de héros avec des stones max, il va certainement falloir en régresser un petit peu en fonction des coûts qu'on aura. Et j'avais entendu parler du Broken Space aussi, mais je suis pas sûr. Donc là, on risque d'avoir quelque chose d'un peu plus touffu à l'avenir. Donc voilà, reste à voir ce que ça va donner, parce que là, je pense qu'il y a suffisamment de monde qui a clear, hop, qui a clear la tour onirique. Si c'est ça qu'il faut faire, voilà. Voilà. Là, on a pas mal de monde qui a réussi à clear cette tour-là. Alors, les trous que vous voyez, c'est juste parce que il y a eu des fusions de serveurs et donc du coup, ça n'a pas été
ça a pas été, enfin les joueurs se sont pas logués encore. Mais voilà, ils sont dans le classement. Donc je pense que là on arrive à bien 100 personnes. Alors, on a hop 87 qui ont clear les 5 nightmares et plus de 100 personnes qui ont clear les niveaux normaux. Donc c'est pour ça que là on va rester sur ça. Donc ça c'est les perspectives du jeu, c'est plutôt sympa, ça va ramener des trucs. Maintenant on va, enfin, faudra voir ce que ça coûte pour up des stones, parce que là si on fait, enfin moi je pourrais parler dans mon cas, hein. Si je fais le tour, je crois que ils sont tous max. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, j'en ai globalement j'en ai quasiment 40 de max, donc ça va coûter très cher si j'ai envie de tout refaire. Voilà, ça c'était la petite partie, ça va douiller à l'addition, mais ils ont prévu le coup grâce à ça avec les rewards ici en season reward, où justement dans ces petits coffres là, ben, mine de rien, il y a 150 000 dust à aller chercher. Hop, alors si on finit top 100, combien on a? Si on finit top 100, ben on a 95 000. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va surtout parler du nouveau mode qui est la Starland Arena et pas la Star Arena ici. Hop. Alors, ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet de redynamiser un petit peu le PVP. Alors après, il faut arriver à accrocher. Ça c'est le truc. Et je pense qu'il y a eu plein de vidéos dessus. Pour la refaire courte, si vous n'avez pas suivi, l'idée c'est d'aligner 5 équipes, donc de 2 à 6, d'accord, de 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6, et de se boiter avec d'autres joueurs. Et donc l'idée c'est d'aller chercher, alors, une victoire, c'est 30 points, c'est-à-dire que pour gagner, il faut battre au moins 3 équipes, d'accord. Et donc, par team supplémentaire, voilà. Si on en bat 3, on a plus 35. Si on en bat 4, on a plus 40. Si on en bat 5, on a plus 45 points. D'accord. Donc là, typiquement, aujourd'hui, j'ai pas encore pris mes 10. Hop, on va les prendre maintenant. Je vais pas les prendre maintenant si jamais ça me fait sauter une stamina, on sait jamais. Je sais pas si on est plafonné ou un truc comme ça. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher un maximum de points pour bien se glisser dans le top. D'accord. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, ces trois-là, on les rattrapera, je pense, à peu près jamais. Merde, j'ai liké sans faire exprès. Parce que les gonzes, en fait, ce qu'ils font, c'est que, alors ça leur coûte je pense que ça va leur coûter des milliers de gemmes, d'accord. Hop, il y en a un qui met des teams de 1, ok, et les autres le farm jusqu'à qu'ils aient passé tous leurs points. Donc ça leur fait 900 points par jour, d'accord, globalement. Donc ils ont commencé cette technique-là dès le début, c'est à peu près irrattrapable, ok. Par contre, on peut vite arriver. On va liker les copains. Non, c'est plus terminé. Par contre, on peut arriver à maintenir un top pas dégueulasse parce que moi je suis à 4195. Hop, et là c'est 4510 si on fait la diff. Hop, 4510 moins 4195. Ouais, j'ai 315 points d'écart. Et là, j'ai 17 stamina. Si j'arrive à tout combler, je fais plus 765. Hop, plus 41,95, 4960. Là, c'est si je fais le max. Ok. Si je fais le max, j'arrive à me hisser ici, là. 33e. Ce qui serait vraiment pas dégueu.
Hop, et c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. Alors, pour ça, j'ai en premier reset tout ce que j'avais sur l'île Céleste, d'accord? Là, l'idée, c'est de se dire, on veut, on veut farm. Donc, si on veut farm, il me faut au moins 3 victoires. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir 3 héros solides. Les teams 1 en Starland Arena. Donc les teams 1 Starland Arena, elles ont tendance à jouer un truc du style SFX Drake ou SFX Rogan. Parce qu'ils sont persuadés que ça va faire un kill ultra rapide. Moi j'aime bien contrer ça avec euh, tac, Vesa Sherlock. L'idée, hop, c'est quoi ça? Non, on va cancel, on va mettre un truc comme ça. Tac, ça fait 5 dégâts. Ouais, ça va aller kill plus vite. Là, l'idée, c'est que le Sherlock, il va cycler énormément de fois. Et la Vesa, elle va mettre des grosses pralines. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime bien. Hop, ça, il faut l'activer. Ça aussi. Voilà. Donc comme ça, elle a son petit cœur d'actif. Et là, on est plutôt pas mal. Ok. Alors, donc là, on dit team 1, on part sur Vesa. En team 2, bon là, ça c'est overkill. Hein. Eos, Freya, Jara, c'est totalement overkill. Donc on va partir sur un truc un peu plus... Là, on pourrait limite remettre un truc un peu relou. Du style, on pourrait remettre un Sherlock. Ouais, j'aurais tendance à faire ça. En team 3, est-ce que j'avais des bons résultats avec ça? Faut regarder les records. Hop. La team 3, non, elle se fait découper par... ah oui, parce que j'avais pas le bon... Je vais essayer d'adapter, mais je fais de la merde. La team 3, je sais pas si c'est très intelligent d'essayer de jouer à Smoochies. Ouais, ça gagne, ça peut gagner. On va le laisser, ça fait une team un peu cheap, d'accord? Mais on va dire que sur la team 3, on n'investit pas en fait. Ok? Et donc là, il faut faire, hop, ça saute, ça saute. Et toi, on te met là, et toi, on te met là, je crois. Voilà. Ok. Donc là, ça serait les line-up 1, 2 et 3. Donc là, après, on ira refaire les imprints et les tenants, d'accord? Ça, c'était des vieux tenants. Là, on est juste en mode discussion. Après, il faut quand même avoir une team SFX. Alors, là, la question, c'est est-ce que si on essaye un truc comme ça, hop, ça tu sors, on va chercher, hop, des Rogan et SFX. Mince, tu fais ce qu'il fallait pas faire. Des Rogan et SFX. Là, on pourrait avoir un truc vraiment pas dégueu, c'est-à-dire que si ça joue Noir ici, on pourrait jouer peut-être un peu de Disrupt, genre comme ça, si on veut. J'aurais tendance à jouer un truc comme ça. Là, l'idée, c'est on essaie d'être plus rapide, on essaye de disrupt un tour ou deux, et après on essaye de focus. De toute façon, ils vont tous taper la même cible, hein, mis à part Kroos, mais sinon ils vont tous aller sur le même gonze. Et ici, donc on aurait une Vesa pour tanker, un Aspen pour disrupt, et ça pour grind. Alors ça contrôle pas assez. Ça contrôle pas assez. Hop. Et en plus, j'ai des trucs un peu benchés. Donc j'aurais tendance à dire même un... Est-ce que j'ai envie de laisser une carry là? Ah, il y a des choix un peu difficiles. Lui, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de le jouer. Là, on est sur la thématique poison. Si on lui met une énergie, il peut avoir un perpétuel disorder. Il peut arriver à faire des trucs plutôt sympas.
Hop. Et là, on va refaire, à peu près les tenants et on va voir ce qu'on a. Donc ça, je pense que c'est ce que j'ai envie de jouer. Et là, du coup, on va pouvoir jouer toi. On va tester, hein. Hop, on va jouer toi. Ok. Donc, ok, pause technique parce que du coup, j'en ai profité pour noter la compo sur un papier pour aller chercher enfin, pour pouvoir refaire la distribution des imprints et des artefacts. Donc là, ça nous dit qu'il nous faut 5, 9, 14, 20 euros. Alors, il me faut 20 V4. Bon, là, pour l'instant, j'en ai que 17. Donc, il va falloir faire un choix. Cruise, déjà, on pourra pas le V4. Donc, Carry, on va pas la V4 non plus. Donc, j'ai envie de dire que là, comme ça, on pourrait juste s'amuser à sortir le Rogan ici. Si on joue Snowheart, ça devrait être pas mal. Donc il faudra qu'on fasse Drake, les deux Holmes et ce Sherlock là. Ok. Autre question, autre truc important. Donc comme j'ai reset mes matériaux, il faut savoir qui vont être les carries dans chaque team, d'accord? Donc là on va partir sur Vesa, ok, ici. Ensuite, j'aurais tendance à mettre Jara parce qu'elle va mettre des grosses cartouches si jamais. Parce que là, admettons, la Jouri, elle est plus rapide. Euh, Toi, on va te jouer des Bell, d'accord. Du coup, ça ferait. Tu passes à 100 d'énergie, 140, 150 au mieux. Toi, on pourrait te jouer éventuellement Snowheart même. Euh, ou des Bell même, éventuellement. J'ai envie de dire. Comme ça, on a un énergie feed. Et puis on est sur un gros actif tour 2. Ouais, donc lui on pourrait jouer Snowheart, je pense. T'as des Bell. Hop, on fait un gros actif tour 2. Ici, bon, ça va être des artefacts classiques, je pense. Des couronnes partout, sauf carry, on lui mettra un truc autre. Là, j'ai pas envie d'avoir de carry principal, c'est une team un peu trash, on va dire, un filler. Ici, on va buff SFX. Et là, on va essayer de buff un petit peu Aspen. Ok. Voilà, donc ça, c'est en fonction des, ça va être en fonction des matériaux qu'on a. Donc, ici, on a tac. On a tout reset, d'accord. Il faut changer de map. Alors, toi, on a bien 4 tenantes, ça c'est cool. Toi, on en a 4 aussi. Ici, on en a 3. Il manquerait une Gloria ou un Asmodel. Hop. Et toi, il manquerait une Freya qu'on peut aller chercher là. Voilà. Hop, quick settle, tac. Et ici, j'ai de quoi faire un Asmodel, je pense. J'ai de quoi faire un Asmodel. Si je regarde là, je pourrais craquer 2 sphères en côte. Comme ça, je me fais un Asmo là. Et, SFX dispose de 4 tenantes. Ça paraît pas déconnant, en vrai. Je pense que j'ai envie de faire ça. Je pense que j'ai envie de faire ça et ça permet d'avoir un truc un peu. Ça permet d'avoir un héros qui a masse. Tac, tac. Et comme ça, bah, hop, tac, tac, confirme, yes. Comme ça, lui va pouvoir porter un flag. Ça, c'est cool. Hop là. Alors, est-ce qu'on va avoir envie de le mettre V4? Faudrait le mettre V4. Il faudrait. On va regarder après.
On va regarder après, parce que toi, du coup, tu pourrais porter un flag aussi ou pas? Ouais, parce que t'es juste bon à hop et hop. Est-ce que t'as un skin? Oui, j'avais un skin de rab. Tac. Ok. Bon. Là, au moins, chacun aura ses 4 tenantes, ce qui est relativement cool. Maintenant, alors, on va sortir. On va sortir les tenantes, on va refaire les répartitions de shards. Alors, toi, je te sors. Toi, je te sors. Toi, je vais te laisser. Hop, vous deux, vous restez ici. Là-dedans, ils y sont pas encore. Ici, j'ai pas de V4. Ça, c'est bon. Et là-dedans, hop, toi, tu vas rester. Et ça a l'air pas mal. Hop, comme ça, ces 4, je peux les reset. Et on va pouvoir up le reste. Tac, une print map. Confirme, bim. Et c'était Saja qu'on voulait. Hop, reset. Ok, bon, je vais faire la compo et puis je redétaillerai après du coup avec peut-être que ce modèle va changer des choses. Allez, on se retrouve. J'ai fait la répartition des matériaux. On se retrouve sur un split qui est globalement, alors sans skin, on va être sur un truc du genre 56, 61, 58, 61, plus ou moins, d'accord. Hop, je crois que j'ai des skins qui traînent ici. Voilà, on va pouvoir les enlever de là. Hop, on va pouvoir les répartir. On va pouvoir leur mettre 2 skins chacun. Alors ça n'a pas spécialement d'importance. Il aurait fallu avoir tous les... Enfin, il aurait fallu avoir à peu près tous les mêmes skins. Hop, toi t'as des tenants de merde, donc on va t'en laisser 3. Je crois que j'en ai 9 en tout des skins. Hop, un truc comme ça. Hop, toi on va faire ça. Voilà, il y en a 2 qui sont faits. Toi, est-ce qu'il reste des skins ici? Pas là. 1, 2. Et pour toi, il y en a un ici et un deuxième là. Voilà. Les 9 skins en tout. Alors là, on est sur un split par 4, d'accord. Si j'avais fait un split sur 5, voire essayer d'optimiser sur 6, j'aurais certainement pu ouvrir. Non, j'aurais pas pu. J'aurais pas été loin, je pense, d'ouvrir certainement la 8e. La 8e maison. Après, voilà, là, il reste... Ah si, il reste quand même des trucs qu'on peut mettre dedans. Est-ce que je peux pas optimiser mes tenantes du coup? Est-ce que je peux pas optimiser ça si je fais ça? Non. Ouais. 1, 2. Toi, ça a mis Olivia à la place de l'autre. Ok, d'accord. Hop, là, je pourrais pas. Tac, non, je peux pas non plus. Et là, non. Hop. Ici, il me reste... on pourrait mettre EOS, mais EOS... EOS, t'es chez qui en tenant? Holmes, non, on le jouera pas main. Il nous reste un Russell. On aura peut-être un Panda. Après, t'es chez personne d'autre. T'es chez lui, ouais. Sans tamponne. Hop. Yes, on le ressortira. Voilà. Bon. Là, elle a rien. Encore, c'est un mini boost. Mini. Ok, donc ça c'est cool. J'ai fait tous les artefacts. Donc sur la team 1, on a
FQV Harp Sherlock MSS. Sur la team 2, on a EOS Demon Bell avec Jarari et l'autre Sherlock avec Snowheart pour le coup, pour essayer de gagner la bataille de la vitesse. Ensuite, on va avoir un classique Ren Asmodel avec Mockman, et on va jouer Annabelle à la place de Carrie. Voilà. Parce que Annabelle va pouvoir disrupt pendant quelques tours. Ensuite, on a une SFX avec AMB pour être rapide, se shielder un peu. Le Drake et les Rogan sont en Snow Heart. On a un Crous en Rui. Et pour la dernière team, hop, on va avoir une Vesa avec une couronne. Bon, c'est une tenante, elle est pas ouf. Le main carry, là, ça va être Aspen. D'accord. On va avoir une Freya. On va avoir le Holmes Transcend et les deux mini Holmes normaux, on va dire. Voilà. Bon, c'est peut-être pas optimisé, mais c'est ce qui me semble le plus judicieux à faire. Alors, tac. Là, moi, je peux cacher deux équipes. Ah oui, il y a un truc ici. C'est que quand on arrive à 2500 points, une fois qu'on les a passés, on est capable de cacher deux équipes. C'est-à-dire que là, par exemple, la première et la deuxième ne sont pas visibles pour mes adversaires. D'accord? Donc là, je les ai bien cachés. Hop. Ici, je veux une Annabelle. Ah, il faut qu'elle ait une lettre. Il faut qu'elle ait une lettre. Ouais, bien vu. Bon, on va rester sur Carrie. D'accord. Hop. Là, c'est ça. Et là, c'est ça. Tac. Alors, est-ce que j'ai pas un truc un peu plus vénère? Hop. At the end of each round, for but there is a 30% inflict a random control on the highest speed for one round. Ah bah voilà. Hop, en team 4, on va mettre ça. Ça, c'est quoi? Beginning increase the armor. Ça, c'est bien pour Asmodel. Increase, on s'en fout. Ça, c'est quoi? Voilà. Hop. Et ça, increase. Oh là là, il y a un break. Tac. Ouais, bon, on va rester comme ça. Hein. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors. Tac, toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors là, on a un SFX Drake. Hop. Là, on a un Aspen qui pourrait arriver à prendre. Alors, je suis pas sûr qu'Aspen prenne de vitesse. Non, on va perdre la bataille de la vitesse ici. On va tester. Alors, faut que je fasse mes équipes. Toi. Hop. Ensuite, là, c'est ça, ça. Tac. Ici, j'ai mis Sphinx. Toi. Après, il m'en faut 4. Là, c'était SQH, toi. Lui, c'est le tenant, d'accord. On va pas le jouer du coup. On va mettre Mockman Carry. On va jouer Force 6 éventuellement à la place de cette Carry, mais du coup, on n'aurait rien qui meurt, c'est un peu embêtant. Hop, là, on veut faire Drake SFX. Rogan. Crous. Là, on va leur filer un truc Phoenix et après, on va jouer Snake. Là. Et après, on part sur Vesa, toi. Et les deux Homes. Tac. Ah oui, alors il faut faire activer. Il faut mettre les runes. Alors là, c'était quoi? Random control, high speed, non. Alors là, on va grind un peu. Ensuite, on avait dit armor break, non. Beginning of third round. J'espère ne pas y arriver. Self armor, non. Ouais, on va mettre ça ici. Troisième team, on va mettre ça. Après, on va mettre beginning field battle. Tac, voilà. Et là, on est censé être pas mal. Ça clignote, c'est actif. Ah, il me manque une ici. Toi. Voilà. Ou peut-être même toi, en fait, mieux. Non, ça rentre, c'est nul. Ok.
Bon, allez, on va aller voir ce que ça donne. Là, l'objectif, c'est d'essayer de grind max de points. Donc, bon, normalement, là, on n'est pas trop sur un souci. Là, c'est le genre de team, en fait, où on va pas prendre beaucoup de crits. Et généralement, là, la VESA va réussir à outspeed un petit peu cette SFX là. Reste à voir si Sherlock prend beaucoup de dégâts ou pas. Ah, ok, bon, on a réussi à les achever tour 4, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu nous réserves là-dedans? Donc ça, c'est easy win normalement. Il n'y a pas de... Là, on n'a rien de compliqué là-dedans. Voilà. Carry, elles ont rien fait, le Russell n'a rien fait. Ensuite... qu'est-ce qu'on a? On a un Aspen. Donc là, je pense que celle-là, on la perd. Mais on la perd même violent, je pense. Oh, quoique, c'est pas dit. Ah non, en fait, on lui a fait un peu mal. Parce qu'au final, il avait caché le line-up 2 et 3, je crois. Donc, ici... Oh là là. Ah oui, d'accord. En fait, là, c'est sa malédiction qui s'est retournée contre lui. C'est-à-dire que il est censé me faire mal. Et en fait, il a pris stun d'entrée. C'est abusé, c'est n'importe quoi. Donc ouais, là c'est assez. Et je pense qu'il devait avoir un setup encore Star Expedition parce que je vois une Antler sur VESA. Et donc là en fait, quand lui il commence à jouer au tour 3, il a perdu déjà 3 bonhommes. Il s'est fait un peu arracher sur sa Freya parce que là elle a plus d'Unbending Wheel. Hop. Et là moi j'ai pris silence. Ok. J'ai pris silence et elle se fait contrôle. Ouais. Et... ok. Et on va voir ce que ça donne sur le 6v6. Est-ce que la team arrive à avoir une synergie assez sympa ou pas? Ok. Bon, là ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a réussi à faire sa Jara. Donc après, ça va dépendre des autres, ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'en gros, il était sur un énergie feed de Jara tour 1 ou pas? Ou est-ce que... enfin, voilà. Ça va dépendre de comment il a build un petit peu. Après, en ayant Jara T2 et double Rogan, enfin, j'ai du mal à voir comment il peut arriver à s'en sortir. Et ok, il n'y a pas de Perpetual Disorder, mais c'est pas grave. Là, on est plutôt pas mal. Ils vont focus le Holmes. Là, est-ce que je prends l'enfer ou pas sur celle-là? Non, même pas. Et là, normalement, sur les dots, après, ça va leur piquer un peu, je pense, quand la prochaine ronde va démarrer. Tac. Ouais, ça a fait du ménage. Donc là, en fait, même si je me fais contrôle sur quelques alliés, après, je pense qu'elle va pas arriver. Elle va pas arriver à chain beaucoup de CC. Elle va certainement mourir au début de la prochaine ronde avec les dots. Ok, ça c'est plutôt cool. Après, là, on a le display qui est plutôt pas mal aussi. Moi, j'aime bien. Ce mode de jeu-là est plutôt cool. On pourrait s'inspirer de ça pour faire le Trial of Champions. Ça serait plutôt pas mal. Donc là, nous, l'objectif, comme on essaye de farm un max de points, on va pas forcément s'attaquer à des gros mastodontes, parce que c'est pas le but. Hein. Là, on va typiquement se faire piller. Hein. Il y a du T4, du T3. Ça, on va refresh, on va skip de suite. Hop, après, voilà. Là, on arrive à choper avoir des line-up qui semblent abordables pour ce qu'on a. Est-ce que ça marche? Oui, on a fait 40 points, c'est cool. Là, qu'est-ce qu'on a? On va voir. Là, celui-là, on va pas le skip. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ça a l'air un peu... ça risque d'être compliqué, celle-là. C'est ce qui rend aussi le truc intéressant de voir ce qui peut marcher ou pas marcher.
Tac. Ok, donc ça SFX, ça fait 0 dégâts pour l'instant. Bon, on a Dove son truc, mais ça marchera pas. On dirait qu'il joue DB sur sa Vesa. Après, là, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, Sherlock, ah oui, d'accord, ok, on s'est fait plier. On s'est fait plier, on arrive quand même à choper des points. Ça, c'est cool. Tac. Là, on arrive à faire des dégâts. C'est fixe, ça a bien marché. Mais là, on s'est fait plier par Jara. Voilà. Et là, je pense qu'on arrive au bout. Là, ça se fera peu de dégâts. Je pense que ça, on le prend. Ici, on doit pouvoir le prendre aussi. On va y pouvoir. Faut tester un petit peu. Après, là, si on arrive à revenir top 100, c'est méga cool. Si on n'y arrive pas, bon, bah, c'est pas grave. Ok, donc il a l'anti Purify. Donc là, après, hop, si... Voilà, là, la trigger and bending wheel. Là, si on met une grosse cartouche, il aurait fallu taper Vesa plutôt que EOS. 108 millions, ouais, de heal. Tac. Non, là. Alors, si je meurs pas là, avec la Veja, je devrais pouvoir tuer les deux prochains. Ouais, toi t'es mort. 0, 81, 42. Non, ok. Mais après, du coup, elle va mourir sur... là. Voilà. Ok, bon. Petite frayeur, on sait jamais. L'avantage de Sherlock, c'est qu'il est capable de retourner énormément de situations. Ok. Bon, là, on prend 35 points, c'est plutôt pas mal. Et ça, on va à refresh, tac. Alors, là, on a des adversaires qui sont pas énormes en termes de power. Donc là, c'est plutôt cool. Là, sur le 3, on va le perdre. Là, on sait qu'on perd le 3, mais à la rigueur, c'est pas grave. Parce que je pense qu'on gagne le 1, le 2, on perd le 3, et après, on gagne le dernier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, dans l'ordre de puissance ici. Donc la dernière, on doit gagner. La dernière, on va gagner, c'est sûr. Là, sur celle-là, je pense pas. Je pense que sur le 4, on se fait dérouler. Sur le 3, on va se faire dérouler aussi. Donc, je pense que 3 et 4, on perd. En termes de synergie, en fait, on va pas arriver à faire des gros kills. On va se faire contrer sur pas mal de trucs. Non, je pense qu'il vaut mieux lui, on va le skip. Faut voir toi ce que ça dit. Le 1, on gagne ici. Le 2, on devrait pouvoir le gagner. Le 4, enfin, alors, 1, on doit pouvoir gagner. Le 2, non. Le 3, on pourrait passer. Le 4, on le gagne. Et le 5, ça va se jouer à l'attrition, il va être plus rapide. Je pense que ça va être compliqué. En fait, ça va se jouer sur le 2. Ça va se jouer sur le 2. Donc là aussi, c'est un peu compliqué de dire on y va, alors que factuellement, en fait, moi, je vois pas de gain là-dedans. Et toi, je pense que ici, on peut gagner. Le 2 aussi. Le 4 aussi. Ouais. Lui, je le tente. Pour voir ce que ça va donner. Mais j'ai mis comme un doute. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a renvoyé la FIR ici, enfin sur SFX. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a défoncé son premier line-up. Ça, c'est cool. Hop. Sur celui-là, il y a moyen de
En fait, sur celui-là, ce qui va se passer, c'est que en fait, ça va tourner à Vesa, on va avoir du mal à la tuer, normalement. Bon, là, il s'avère que elle était no heal plus Dove, donc c'était fini. Après, là, on a quand même pris un... Ok, on avait pris un double Perpetual Disorder. Ah, on aurait pu se faire très très mal, en fait, hein. Mine de rien. C'est ça, la force de Star Alchemist Holmes Young. C'est que, en fait, sur Perpetual Disorder, s'il en met deux sur une team de 3 ou 4, ça veut dire que, déjà, il y en a deux qui font pas de dégâts. Donc deux qui font pas de dégâts sur une team, ça commence à piquer un peu. La Carrie, elle a bien fait son travail. Hop. Ouais, donc là, on arrive à prendre la win. Je pensais pas que celui-là on le gagnait en fait. Je pensais qu'on allait se faire défoncer parce que là on n'a pas, là on ne sait pas les meilleurs transcendés qu'on est, mais au final sur l'attrition, la Carrie elle a fait la diff parce qu'elle a réussi à buter Jara et elle nous a esquivé un shield d'Amenra. Donc c'est encore mieux que ce que je pouvais espérer. Ici, je pense que celui-là, normalement, on doit pouvoir le dépop parce que c'est une team Panda, on a Drake. Voilà, juste ça en fait. La SFX qui a fait du dégât. Hop, ça heal, mais est-ce que ça va suffire? Ouais, ça va suffire. Alors, ça suffit pour heal ici. Oh, ça a piqué. Ça a piqué sévère. Après, qu'est-ce qu'on a en dernier? En dernier, je pense que celui-là, on doit pouvoir le prendre. Après, ça va dépendre de si on prend vraiment trop cher ou pas sur, sur son Mockman. Ça va être ça la question en gros. Tac. Bon, son Mockman il est parti loin. Il est Fear plus Dove. Je pense qu'il joue pas d'anti-CC parce qu'il s'est dit je joue avec Ignis. Là il est revenu à Dove City. On a réussi à le lock, à le mettre en prison. Ça c'était plutôt cool. Tac, on remonte. Et Subdome, qu'est-ce que tu joues? Elle était quand même assez bien lotie toi aussi. T'es quand même assez bien loti. Alors, hop, ici, ici on va prendre du foison. Le dernier, je suis pas sûr qu'on arrive à te battre. Là, on ne te battra pas. Bon, là, on va refresh parce ils sont trop compliqués. Là, on se dit, tiens, on peut faire quelques points. Hop, ces deux-là, on devrait pouvoir. Ici, ça va être bataille de Jara. Ici, le 3 on perd, le 4 on gagne, et le 5 on peut gagner. Donc là je sais pas pourquoi il s'est mis backline, parce que à la rigueur qu'on fasse 1 et 1 ça peut être intéressant. Là je vais perdre sur... Ah non, on va pas perdre sur EOS, peut-être pas. On a réussi à tuer EOS. Ah putain, dommage. Alors, je sais pas si... Ouais, en fait à partir du moment où elle est pas dove, ça c'est dommage, excès de confiance. Après peut-être que Harp c'est pas le bon artefact pour Vesa là-dedans. Faut tester, faut tester. Tac, là il y a Kari. Alors, SFX, est-ce qu'elle a réussi à faire un kill? On ne tirait pas. Tac. Ça va piquer. Je suis là, je perds. Ah non.
Bizarrement, la gagner celle-là. Je pensais pas. Je pensais pas. Elle s'est fait, ils ont rien fait. Et Aspen après a fait la diff. Ouais. Ok, cool. Maintenant toi. Aspen, Sherlock, normalement on le mange tranquillement. Hop, sur la dernière on perd. Hop, sur la dernière on va perdre, je pense. Parce qu'il a fait un gros feed de là. Après, il y a deux line-up. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que ici, il a un T5, d'accord. Ça veut dire que ça lui prend. Si c'est une Max Jara, ça lui prend la moitié de ses ressources de power. Ici, il a un cœur d'Aspen. En vrai, on teste. Là, il y a moyen. En fait, là, la question, c'est qu'est-ce qui va être le plus fort entre Jara, enfin entre Vesa et Aspen. Bon, là, on a réussi à prendre le dessus, ce qui est cool. On va pas s'en plaindre. Après, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de contrôle trop pénalisant, on va dire. Alors que Aspen, si on lui renvoie une fear, en fait, si Aspen il fait sa basic attaque, qu'il essaye de fear Sherlock, que Sherlock lui dit non, c'est toi qui es fear, ça veut dire qu'il perd la faculté de faire son actif derrière. Ça va être un peu compliqué. Celui-là, je crois que je l'avais vu de line-up. Normalement, on perd. On doit bien se faire découper, à moins qu'il y ait un ulti de carry qui passe et qui fasse la diff, mais moi je pense pas. Tac. Ok. Parce qu'après, si. En fait, là, ce qui se passe, c'est que si SFX est clutch à ce modèle, il va perdre. Il n'est pas fait pour se battre en solo. Et en plus, il fait pas de dégâts, quoi. Il fait pas de dégâts, donc c'est un peu mort. Et là, même si elle met des marques sur tout le monde, ça passera pas. Ok, donc on en a gagné deux. Ça va jouer sur celui-là. Qu'est-ce qu'il a caché comme line-up? Il a caché un gros line-up. Un gros line-up panda. Tac. Alors, on a réussi à buter un panda. On a stun les 4. Tac. Alors, toi, t'as été heal. Donc, il a pas. Alors, il a pas remis de CC Purify, je crois, sur Vesa. Ou alors, elle a pris ou alors, elle a pris beaucoup de contrôle. Et là, normalement, on devrait arriver à s'en sortir. Parce que là, on a encore Drake. On tue Queen. Et là, je pense pas que sa Vesa, dans tous les cas, soit en mesure de tuer SFX. Donc ça, c'est plutôt cool. On fait encore une victoire. Et là c'est le découpage absolu là-dedans. On va regarder, mais en fait, là, ils sont tous stun. Même si on a réussi à en tuer un. Alors, il y a beaucoup de fear. Maintenant, si on voit la ronde 3, ah, peut-être. Voilà, les dots ont fait des trucs, ça c'est sûr. Les dots ont fait des trucs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord, on prend 5 points là. Hop, amulette new. Ah oui, ok, parce qu'on a passé. Qu'est-ce qu'on a comme amulette? Beginning of the third round, increase all damage by 300%. Bon, c'est n'importe quoi. Ouais. Alors quand il y a le truc vert, ça veut dire que c'est recommandé. Enfin, recommandé par rapport au héros qu'on a. D'accord. Ici, on a été que crit from reduce attacker. Non, ça c'est nul. En fait, il faut des trucs qui font et pas qui feraient. TX crit selon le. En fait, la différence, c'est là par exemple, ici, troisième tour, on prend 300% de holy damage pour 5 tours. Voilà, là, en gros, c'est. Si on dure jusque-là, on va faire des dégâts. Et voilà, donc ça va bien dans une équipe SFX par exemple, où ça va mettre du temps à grind pour choper Panda, des trucs comme ça.
Ensuite, Plague Amulet, Nullary to enemy inflicted with dot increase. Ah! Donc ça va être super pour la team 5. Et ça, c'est quoi? Text crit from active. Non, ça c'est nul. Et ça, text active, reduce attacker crit. Ouais. Bah, tu sais quoi, je vais prendre ces deux-là. Yes. Hop, et là on va faire escort. Et ici, on va mettre. On va virer ça, on va faire ça. Tac. Celui-là, du coup, va y avoir plein de dots. Ça va être méga fort. Hop, et ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ici, c'est celle-là, de beginning. Ouais, alors après, et là, on a mis quoi? Beginning of increase. Oh là là, ils attaquent. 10% pour 15 tours, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est quoi? Ça fait des dégâts. En fait, je pense qu'on va l'enlever de Asmodel, on va le mettre ça ici, en fait. Save line-up. Alors ici, on a quoi? Là, on va se bagarrer. Là, on doit, alors, le 2, on doit gagner. Le 4, nous, on a SFX, on devrait gagner. Donc, on va tester. Et donc, on a dit qu'on avait fait quoi? Ça, on l'a changé. Donc, le 3, on a mis celle-ci. Et ici, on a viré ça pour mettre ça. Vas-y. Donc là, il y a un peu de mystère sur les line-up qui sont cachés. Hop. Donc là, on a retourné une Fear. Donc ça, c'est plutôt cool parce que normalement, on devrait pouvoir... Alors, au prochain tour, on est censé tuer Aspen. Est-ce qu'on va tuer Eos aussi? Oui. Voilà. Ça, c'est propre. Donc après, on pourrait... Sur un line-up comme ça, où il faut quelques tours à Vesa, on pourrait dire, ouais, là, le 300% de holy damage à partir du tour 3, ça a du sens. Ça a du sens d'aller le chercher, quoi. Ça fait 300%, il faudrait calculer, mais je pense que ça doit pouvoir doubler les dégâts. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va laisser en x2. Ça chase un peu. Ouais, ok. Bon. Là, sur celui-là, on est plutôt pas mal. Le 3, je crois que c'était son... C'était pas son Asmochiz. Il y a un 5, son Asmochiz. Le 3, je crois qu'il avait caché. Ouais, ça, il avait caché, ça me dit rien. Là, je pense qu'on se fait à peu près ouvrir en deux. C'est-à-dire que Vesa, normalement, ne devrait pas perdre de PV là-dessus. Sur un fight comme ça, je suis pas sûr qu'on arrive à leur faire des dégâts. Il y a Sherlock qui va venir pomper de l'énergie, enfin de la vie. Là, en fait, on est sur de l'attrition, mais clairement, on va perdre. C'est-à-dire qu'ils vont se heal plus que ce qu'on est capable de faire de dégâts. L'amulette pourrait faire la diff. Ah oui, là, l'amulette pourrait faire la diff. Parce que comme on est sur une guerre d'attrition, on augmente. Là, maintenant, on a augmenté de 300% tous les holy damage. Donc, si on fait x2 sur les dégâts, on risque d'arriver à leur faire du mal. Donc là, il faut voir ce que ça va donner sur le prochain actif d'Asmodel. Est-ce qu'on va arriver à faire un truc ou pas? Là, on se heal. Eux, ils se heal. Ok. Là, si on tue personne, on est vraiment très mal barré. Ok, bon, on a tué. Alors là, ce qui aurait été très fort, c'est que Kari siphonne Vesa. Hop. Là, il y a eu un décès. Donc, Asmodel a du stack de revenge. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va voir ce que donnent encore les 300% de holy damage sur le prochain actif d'Asmodel. Là, les pings sont assez forts. Tac. Ok. Bon. Maintenant, on est sur un truc. Il nous reste encore 2 tours. Il nous reste 2 tours, d'accord? Sherlock, Sherlock, ça va être un gros veau. On pourra pas le tuer. En fait, je pense que là, on peut pas tuer Sherlock avant d'avoir tué Vesa. Et là, on va être sur une vraie attrition, c'est-à-dire qu'il devrait plus être capable de tuer Kari, sauf sur un ulti. Donc là, si Kari elle siphonne l'énergie, là on est bien.
Là, on est bien. Tac. Ok, bon, là, on a beaucoup de chance sur Carry qui fait les bons hits, c'est-à-dire Sherlock a de l'énergie, elle vide Sherlock. Le tour d'avant, elle avait vidé Vesa. Voilà. Là aussi, on a eu du bol. Si elle avait visé Sherlock, ça aurait pas été la même. D'accord. Hop. Ok. Oh, on a presque tué Vesa. On a tué Vesa. Ok. Bon. Maintenant, donc là, je pense que les Holy Dommages ont fait la diff pour arriver à tuer Ignis et Freya avant le tour 8, enfin, entre le tour 3 et 8 du coup. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, je crois que Sherlock il nous tuera jamais, hein. Parce que là il va nous siphonner de la vie. Alors, Sherlock, si, enfin, Sherlock peut tuer, d'accord. Après là on lui a trigger un bending wheel. Là, ok. En fait maintenant la question c'est est-ce qu'il va swap plus de vie? Non. Ok. Donc là on est plutôt cool. Ce line-up là je crois que... Attends. Ah ouais, ce line-up là je pense que SFX est censé pouvoir les buter parce que le basique de SFX va faire beaucoup de dégâts en fait. Donc là ce qui se passe, alors il n'y a pas eu de déclenchement de Crous. Ah si, tac, ok. Bon là on a tué Andrea. Euh, Là en fait avec les Rogan et ainsi de suite, ça veut dire que Kari ça va devenir la cible principale à chaque fois. Donc là il y a la deuxième. Ok, là il récupère deux Kari. Ulti de SFX, on en retue une. Ouais. Donc là, en fait, ce qui va se passer, euh, si... Alors, ok, là c'est dommage parce que là c'est... En fait, si Sakari ne revenait pas, je pense qu'Asmodel mourrait. Euh, Est-ce que les deux autres Kari vont revenir là? Oui. Ouais, donc SFX va avoir du mal à clutch, je pense. Après, là, voilà, il n'y a que sur ce move-là, en fait, sur gros ulti, qu'on arrive à faire du dégât à ce modèle. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on lui a fait sauter Unbending Wheel. Et bon, on arrive à le tuer sur la contre-attaque. Si il n'y avait pas la contre-attaque, ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait fallu... le prochain shot qu'on avait, c'était quand on faisait active de SFX après qu'elle ait tué une autre carry. Voilà. Ça, c'était le prochain shot qu'on pouvait avoir. Alors, est-ce qu'on fait des trucs avec nos dots maintenant? Mais je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de dégâts, ça. Tac, ouais. Alors, les dots, est-ce qu'elles vont faire un truc ce coup-ci ou pas? Et certainement que non. Tac, boum. Aspen fait un truc. Non, t'as rien fait, Aspen. Tu n'as rien fait. Et là, on va regarder. Hop. Tac, ouais. Veza n'a fait aucun dégât non plus. 40 points, ça c'est plutôt pas mal. Donc là, il reste 8 combats. Si on fait 35 x 8, admettons. 35 x 8, 280 plus 45. Hop, perdu. 4825. Est-ce qu'on arrive? Ah, il n'y a plus le... Il y avait un truc là pour se localiser dans le top 100. Ah, mais j'ai un peu teubé parce que j'y suis pas. Pas encore. 4825, ça nous amènerait où? Hop, 4825. Donc si on fait que des victoires à 35 points, ça nous amène 49e. Bon, c'est plutôt pas mal. Toi, est-ce que... là, c'est un miroir de SFX, donc il faudrait que la mienne soit meilleure. C'est pas gagné. Là, on perd. Là, on gagne. Là, en fait, sur celui-là, alors, est-ce que j'ai des attaques de toi? Non.
Et est-ce que je t'avais attaqué un jour? Non. Bon. Vas-y. Admettons. Le 2 on le gagne. Ça veut dire que sur le 5 il doit y avoir un line-up de bouse. Ici il a quand même 4 aumôneurs. En fait, ça veut dire que notre line-up là il perd. Bon, on tente. Ok, bon ça, easy win. Tac, voilà. Ça, easy win. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celui-là, normalement, on doit pouvoir passer. Tac. Hop. Voilà, ça c'est fait. Le 4v4, on va se faire un peu découper. À peine. Tac. C'est dommage qu'on puisse pas juste skip ce combat-là. On va voir si on arrive à faire des trucs quand même, mais là il est sur 4 honneurs qui sont T1 ou T2. Ça me paraît compliqué d'arriver à... Enfin, là on va pas arriver à rivaliser avec un Asmodel quoi. Hop. Après il met quand même du temps à tomber. Mais on leur a fait 0 dégâts. Tac tac. Voilà. Ok. Et là maintenant la question ça va être est-ce que ma SFX est meilleure que la sienne? C'est comme ça qu'on va résumer ce fight là. Ok, donc là ce qui est cool c'est que Cruz a fait son office. Là il prend un contrôle. On a vu passer des énormes dégâts, du 500 millions sur le Rogan. Voilà. Bon, là c'est plutôt pas mal. Il y a le Black Hole. Est-ce qu'il va se... Alors le Black Hole va se trigger. Oh, ouais, là il va lui faire mal le Black Hole par contre. Tac, voilà, terminé. Donc là, c'était pas gagné. Parce qu'après, voilà, bah, Cruz a stun tout le monde. Donc là, on pouvait pas espérer mieux sur un fight comme ça. Et là, sur son dernier, est-ce que tu nous as mis une grosse surprise ou pas? Un As Smoothies. Alors, en termes d'attrition, là, on risque d'être plutôt pas mal. Alors, on va le laisser comme ça. Faire pas mal de dots. Un petit bug sur Ikari. Ok, donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Asmo, il a Perpetual Disorder, donc il a tapé la Kari en slot 2. Tac, là, on est sur du Dove City. Asmo revient pas. Et Asmo va mourir au prochain tour. Avec les dots, normalement. Et donc, même si les carrés reviennent, ça m'étonnerait que ça arrive à faire un truc. Voilà. Asmo, il s'est fait des pops tout seul, comme un grand. Bam. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. On est sur du gros score. Ouais, on a fait on a fait quelques dégâts. Et toi. Alors, le 3, je perds. Ici, je pense que je gagne la vitesse. Mais il y a pas mal de contrôle. Le 2, je gagne. Je pense que le 2, on gagne. Le 3, on perd. Le 4, on doit gagner. On va tenter. Hop. Alors, Rogan SFX. On est sur du qui tout double, je pense. Toc. Alors. Après, il joue Snowhard sur son Rogan. Là, SFX a esquivé. Elle a plus de bonus de speed. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pronostiqué que le 2, on devait gagner. Le 3, on perd. Le 4, on gagne. Et ça risque de pas se passer comme prévu.
Ah si, ça va. On a fait des trucs. Elle s'est fait dazzle. Ah non, on va pas gagner. En fait, elle a réussi à résister et ça marchera pas. Dommage, il a manqué pas grand chose, je pense. Donc là, on va certainement. Ah, quoique, il y a le 5. Il y a le 5. Allez. Ouf. On a quand même réussi à passer. C'était quoi ça? Un line-up 5. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc toi, 320 et quelques. Lui, juste hors de portée. D'accord. iOS 31. Hop. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises ici. C'est-à-dire. Hop. Toi, le 1, je dois pas gagner. Le 2, je crois pas. 3, on gagne pas. Je pense que toi, on peut oublier. Toi, on oublie. Dartmondo. Alors, une A+, ici. Je pense que là, les adversaires vont être un peu plus touffus. 250, toi. Là, combat. Ça, on doit gagner. Toi, on peut peut-être arriver à prendre des points là-dedans. Là, on peut, là, on peut gagner 1, 2, 4. Le 5, on gagnera pas. Le 5, en fait, EOS, elle arrivera. Si on arrive au tour 4, en gros, si, je pense qu'elle aura accumulé suffisamment de bouillon pour nous faire mal. Et toi, le tac. Est-ce que je t'ai, toi, Derrick? Tac, non. J'ai dû certainement me casser les dents une fois. Non, je t'ai pas. Ouais, voilà, c'est 6 adversaires, non. Alors, toi, toujours pareil que tout à l'heure, t'es le même. Randomized, tac. Là, je pense que sur celui-là, on peut faire des trucs sur randomized. Je pense. On va voir ce que ça donne. Ok. Hop. Alors là, le Sherlock, au final, c'est une carte neutre, mais le, comment ça s'appelle? Mavesa fait plus de dégâts que son Eos. Donc ok, ça s'est bien passé. Là, sur ça. Alors, sur ça, ça va faire des dégâts, mais ouais, si ça se passe bien. Là, il y avait plein de raisons que ça se passe mal en fait, sur un fight comme ça. Il y avait de l'idée dans cette team. Après, voilà, le truc c'est que là, il faut partir sur 20v4 avec un maximum de homeowner. Et ça veut dire que 20v4, alors je sais pas où en sont les gens, d'accord, sur la moyenne. Euh, je pense que déjà avoir 20v4 c'est très très solide. Et ça veut aussi dire que à partir de ce moment-là, en fait, cette arène rend les flags nuls, tout simplement. Parce que, en fait, on a. Là, le truc, c'est que les flags, bah, il faut les jouer sur des V4 qu'on va pas. Enfin, il faut les mettre sur des V4 qu'on va pas jouer. Hop, ça c'est dommage. Et du coup, ça limite un peu. Ça veut dire que il faut avoir bah, beaucoup plus que les quelques. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, faut avoir une trentaine de V4 pour que ce soit pertinent, quoi. C'est ça qui rend le truc très très difficile. Donc cette arène elle est bien parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont certainement jouer des V4 avec des flags, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont l'air fortes en apparence mais qui en fait sont nulles. Bah, simplement parce que un flag c'est un peu comme si on jouait un COG à moins bien, quoi. Voilà, un truc comme ça.
Tac. Après, est-ce qu'on va avoir des trucs? Là, ça va. Je sais pas si ça va se jouer beaucoup à l'attrition. Mais si ça, Jara ne fait pas d'ulti autour d'eux, je peux arriver à gagner. Maintenant, si elle en fait, ouais, ça va être compliqué. Et quoi encore, là, j'ai eu de la chance parce que Aspen a pu se battre un petit peu. Hop. Et là, les dots font vraiment mal, c'est-à-dire que Jara elle est montée à 13 dots. Aspen va rien faire, va mourir. Et là, il y a du Fear et du Pistil. Là, en vrai, bon, le combat s'est très bien passé pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'il y a Pistil plus Fear. C'est-à-dire que déjà, il va pas beaucoup attaquer. Et quand il attaque, il y a des chances que ça rate. C'est c'est assez fantastique en fait. Donc maintenant, est-ce que... Donc là, elle monte à beaucoup de dots. 16, 17, 18, 19. Est-ce qu'elle va mourir à la dot? Fantastique ça. Je me régale juste de compter les dots en fait. Tac. Elle va faire des dégâts. Alors là, c'est intéressant de voir ce qui pourrait se passer. Dire que ça, c'est une Vesa qui joue à MB, hein, certainement. Tac. Parce que là, on fait que des -1. Donc après, si toutes les dots partent en -1, bah, c'est un très bon contre à cette team. Hop, là, tu devrais avoir 39 dots. 40. Ouais, ok. Donc là, bon, elle est montée à 40 dots, mais c'est pas passé. Là, sur ça, je pense que T3, T3 au moneur avec un corps. Ici, ici, il n'y a que Asmo. Là, sur ça. Ouais, donc en fait, là, il est en setup Forest Sealand. Ou Star Expedition, mais ça veut dire que ça, elle est max. Donc on perdrait le 1, on peut gagner le 2, le 3 on ne le gagnera pas, on peut gagner le 4, et le 5 peut-être. Vas-y, on va tenter. On va tenter, on va voir ce qui se passe. Après, si on lui met une grosse cartouche d'entrée, il y a moyen que ça lui fasse mal. Ouais, non, c'est fait ouvrir. C'est fait ouvrir d'entrée. Alors, est-ce que ça... Ah, je crois que j'avais cliqué sur le skip, mais non. On clique, yes, victory, ok. Bon, on a quand même gagné 3, c'est plutôt pas mal. Hop, ouais, bon, c'est fixe, toujours présente. Et là, contre toute attente, cette équipe a gagné. Ok. Derrick, le 3 on perd, le 4 on perd. Ça sent la SFX Tenant, ça sent la team de Tenant un peu pourrave. 200 millions. 200 millions, t'as beaucoup de puissance là-dedans, ça veut dire que tu dois avoir 120 sur les autres. On va tenter ça. Hop. Ok, là t'as une team un peu caillou. Après voilà. Là c'est. Après, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on a envie de cacher les équipes faibles ou les équipes fortes? C'est-à-dire que, en fait, le truc c'est que je pense dans l'idée, il faudrait arriver à cacher une équipe faible, une équipe forte. Je pense que ça serait pas. Ah, là on va perdre. Là on va perdre parce que sa Vesa elle a fait des dégâts. Elle a fait trop de dégâts sa Vesa. Et ouais. Dommage, dommage, dommage. Hop. Donc là, il nous reste 3 fights. Alors, toi, le dernier, on peut peut-être passer. Là, on passera pas avec sa Vesa. On passera pas avec sa Vesa.
Là, c'est deux équipes de. Là, je pense que le 4 et 5, c'est deux équipes easy win. Euh, hmm. Alors, est-ce que j'ai envie de te battre avec toi? Non. Là, je pense que la 2, on gagne. Là, on a la même team. Là, on a la même team, donc ça veut dire que est-ce qu'on va arriver à stun plus? Vas-y, on va se battre pour pouvoir. Attends, est-ce que j'étais dans mes records? Non. Et toi, impeachment? Toi, je t'ai. Tac, alors. Double panda. Ok, on va pouvoir gagner ça. Qu'est-ce que t'as changé après? Tu joues double panda. Ça. Alors après, il a sorti son Sherlock et Louise. Ouais. Je pense qu'on doit pouvoir passer. Une double panda, ok. Bon, ça sera un de nos problèmes à passer. Toi, je sais pas ce que t'as comme artefact. L'autre, il avait Crown, ça c'est sûr. Ok. Là, il y a des chances que ça se passe pas très bien. Ok. Bon. Là, déjà, l'avantage qu'on a, c'est que. Ah putain, ils prennent un pistil. Alors, est-ce que on la perd pas et tac, ok. Ça, c'était chaud. C'était chaud. Là, je sais pas ce que ça va donner. En fait, il y a moyen que ce soit une team qui stall de ouf et qui arrive à faire des gros dégâts sur la durée. Après, sur la durée, ce qui va se passer, c'est que on devrait pouvoir le tuer à l'attrition sur les rounds 3 à 8. Là, est-ce que Héloïse en fait va arriver à se soigner ou pas? Non, elle se soigne rien du tout. Donc là, normalement, le Sherlock après, le Sherlock il va résister, c'est sûr, il va résister un moment, mais après il va mourir. Voilà. Bon, on a réussi à gagner déjà 3 sur 5, donc on a assuré d'avoir 35 points. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à gagner celui-là? Ça, je pense que ça peut être un combat intéressant. Alors, il y a du poison là. Alors, le Crous, il va pas trigger. Parce qu'il a pris vraiment trop de dégâts. Ah si, finalement, il a réussi à trigger grâce à la reine. Et là, on va compter sur. Ouais, donc normalement là, on devrait arriver à s'en sortir parce que ça va esquiver. Tac, t'es mort. Ok, bon là on clutch et après on gagne. Là, il n'y a pas de raison. Là, on va esquiver son attaque. Hop, on rattaque et t'es mort. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, je crois que ouais, lui il est T4, son Holmes. Euh, on y va pour la gloire, mais normalement, ça là, on se fait dérouiller par son Holmes en fait. Après, on pourrait avoir une bonne surprise. On arrive à tous les tuer à la dot autour d'eux. Ou en tout cas, en tuer 4. Son SFX, elle a MB, donc on va pas lui faire de dégâts. Hop. Bon, on a réussi à plier Drake. Après, on dirait qu'il joue une team un peu hybride avec double Rogan Drake euh, SFX. Et à côté, il a Sherlock Carry, enfin Holmes Carry, pour essayer de faire des dégâts sur la durée. Ça n'a pas l'air de marcher, mais normalement, on aurait dû perdre vu son Holmes en fait. Ça qui est un peu fou, quoi. C'est que celle-là, je suis pas censé la gagner, quoi. Mais bon, on l'a gagné, donc on va pas se plaindre. Et toi, copain, le 2, on perd.
Le 3, on perd. Le 4, le 4, ça va être chaud hein, de gagner. Un gros Aspen. Le 5, on peut arriver à gagner. Ça va se jouer sur le 4 en fait. Parce que là, ici, on va se faire découper. Là, ici, on va se faire découper. Ou alors, il nous faut une grosse RNG, mais en fait, il va être plus rapide. Il va lancer son actif avant nous. Non, on va reset. Hein. Toi, j'avais gagné. Je crois. Attends, est-ce que j'avais gagné, toi? Non, on t'a skip tout à l'heure. J'ai eu peur. Tout à l'heure, on t'a donc skip. Toi, qu'est-ce qu'on a? Euh, Là, sur le 2, si j'arrive pas de contrôle, je perds. Sur le 3, sur 3, je perds. Ici, je vais pouvoir gagner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, là, on va perdre. Eh, ça va être chaud. Toi. Le 1, on devrait gagner. Le 2, on devrait s'en sortir. Le 3, on ne gagnera pas. Hop, ouais, vas-y, on va tenter de voir. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Alors, tu joues Crown et quelque chose d'autre. Certainement un truc hyper agressif du style Punisher. Alors, tac, tac. Ok. Là, j'ai eu du bol parce que je suis pas mort sur Vesa. Donc là, il faut que Vesa elle arrive à buter à ce modèle. Tue-le. Et non. Nul. Tac. Donc, est-ce que la speed... Ah oui, je joue même monstre. J'ai 2 malus. Dommage. Et là, je perds. Ouais. Ouais, ça c'est dommage. En fait, là, le problème qu'il y a eu, c'est que après, bon, Vesa va se heal de ouf, d'accord. Mais là, si j'arrive à tuer son as modèle, je pouvais passer. Parce que du coup, ça Vesa faisait plus rien. Vas-y, defeat. Pour on a gagné 0. Ouais, après les autres, ils ont l'air un peu difficiles à prendre. Refresh. On va avoir les mêmes, hein. C'est compliqué maintenant. Alors après, on peut toujours tomber sur un gars qui aide ses copains. Toi non. Et toi, du coup, non. Alors, ok, bon, ça va être compliqué de progresser davantage, je pense. Tac, ça j'aime bien ça. Donc si on gagne 35 points, ouais, on reste là. Non, 47,75. Ok, on progresse un petit peu. Là on pourrait gagner. Là on pourrait. Bon, bah on va tester ici. Hein. Et à 175 millions, faudrait que je compte à combien je suis. Tac, tac. Ouais, ok. Je pense que Harp, du coup, c'est pas le bon truc qu'il nous faut. Ok. L'avantage, c'est que Sherlock a retourné un petit contrôle. Donc ça, on est content. Euh, Ça, en fait, et alors, mis à part sa Freya, qui pourrait faire beaucoup, beaucoup de poison. Alors, il perd son Holmes très tôt. Il va perdre son Rogan très très tôt aussi. Donc en fait, sa Freya, elle va être à poil. Et là, ouais, en fait... Alors, la question, c'est est-ce que Freya toute seule peut arriver à faire un truc contre 3v4? Est-ce que Freya T5, ça prend 3v4? Ou pas? Et là, je pense que sur le prochain ultime, ouais. Ok. Bon, je pensais gagner la 1, et finalement, je gagne la 3.
La 4, ça va être un combat un peu... Alors, ok, donc tu pénalises ton équipe. Et en plus, tu joues pas... Ah si, je crois que c'est les contrôles qui lui ont fait mal en début de tour. Ok, t'as attaqué Drake, t'es content. Et là, normalement, on tue Rogan. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on tue Rogan. Lui, il fire les deux backlines. Il prend quand même un peu de dégâts. Et après, il meurt. Voilà. On assure déjà 35 points, donc ça, c'est méga cool. Est-ce qu'on arrive à gratter 5 points de plus? Alors, pour là, on a pris très très cher avec son amulette. Alors, il y a un fire en bas. Autant dire que ça va rien faire du tout. On va dispatcher des poisons. On va dispatcher des poisons. Après, est-ce que ça va faire des trucs? J'ai mis un fort doute sur le fait de gagner celle-ci. On a réussi à buter Ramen, ça c'est cool. Hop. C'est ça qui a l'air un peu dommage, c'est que ça... En fait, là, ça fait la deuxième équipe de 6 où on dirait qu'il y a une espèce de mix euh, et très peu de synergie. Après, moi dans celle-là, je j'ai pas forcément plus de synergie que les autres, hein. Là, l'idée, c'était d'essayer de foutre... Holmes est super chiant en fait à gérer. Euh, Là après on était plus sur on met une Vesa et un Aspen pour essayer de carry et le reste pour essayer de faire chier. Un truc comme ça. Et l'avantage c'est que ça colle des dots de poison partout et donc avec Snake ça a l'air plutôt fort. Donc là il y a quand même un Perpetual Disorder sur son slot 1. Je sais plus ce que c'est son slot 1. Est-ce qu'il va se dédove? Non. Ok, toi t'es Fear. Tac. C'était Queen, son slot 1. Ok, contre-attaque. L'avantage, c'est que. Enfin, l'avantage. Le truc, c'est que Aspen est assez monstrueux dans ce genre de duel parce que. En fait, bon, c'est le seul carry de la team. Mais comme il arrive à Fear, et du coup, s'il survit assez longtemps, faut le voir comme ça, ça fait papa d'un moment en fait. Juste parce que il va coller des Fear à droite à gauche, que ça va casser des synergies, des trucs comme ça. Il est très 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 violent en fait, comme héros. Ouais. Bon là je vois pas comment je peux perdre celle-ci. Après là, bon, Sakari elle prend 0 dégâts. Hop, son as modèle pareil. Sakari est morte, son as modèle va pas tarder à suivre. Et là normalement sur l'ulti d'Aspen il prend mal. Parce qu'en fait il a des doigts de poison, Aspen a été buff. Voilà, tac. Pas mal. Ok, bon là on a réussi à se hisser 56e. Donc après là l'idée c'est d'essayer de voir dans le top ce que ça donnera sur les refresh, d'accord. Globalement on a 20 combats par jour, on a une stamina toutes les 2,4 heures, d'accord, un truc comme ça. Donc toutes les 2 heures, 2,4 heures, 2h25, un truc comme ça. Pour faire 10 stamina par jour, plus on peut en acheter 10. D'accord? Donc en fait, ça, ce mode de jeu va coûter énormément de gemmes à ceux qui veulent faire la course au top 100. D'accord? Euh, voilà. Donc là, ils ont dû se mettre d'accord. Après, bon, c'est cool, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 avatars. 4 avatars à aller chercher. C'est plutôt pas mal. D'accord? C'est sympa. Ils apportent rien. La frame, all damage dealt, HP attaque. La frame en elle-même, en vrai, euh, pourquoi il y en a 3?
Ah, il y a un Conquer Starland +9. Ah, il y a 3 frames différentes. Ok, d'accord. Donc ça va être pour le top 10. 8, 20, 10. 8, 19, 9. 8, 18, 8. Ouais. Bon, ça vaut pas celle-là, quoi. Moi, je pense que celle-là est toujours au-dessus. Du coup, ça veut dire que ils ont pas, c'est pas la même frame en fait, c'est ça. Un frame, celle-là, c'est top 100 Avatar Frame of Starland. Ok, en fait, tout le monde a la top 100 là, en fait. Ah oui, il y a Conqueror et Warrior. D'accord, ok. En fait, ok, c'est ceux qui finissent top 100, ils ont la meilleure. Après, il y a ceux qui ont grindé et puis il y a ceux qui ont participé, quoi. Voilà. J'avais fait un petit calcul dans la. Alors, hop, ouais, meilleur ranking 27. Bof. Là, c'est plutôt pas mal. Donc là, il va rester. Combien il va rester? C'est où qu'on le voit? C'est là, je crois. Voilà. Donc là, il va rester 6 jours. Donc si on fait un petit calcul rapide sur les rewards, ici on va faire plus 1200. Hop, plus 1200, donc on va être à 2240. Et admettons, on arrive à rester top 100. 2240 plus 4900. D'accord. Hop, ouais, ça. Donc ça nous ferait 7140. À 7140, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Alors, 10 corps c'est 8000, ça fait une bonne saison. Ça c'est 8000, ça fait 1 million. Sachant que alors, en ressources comme ça là, en bois, cailloux, fluorite et fer, il faut 20 millions par maison, d'accord? Donc là, on se dit sur une grosse saison, on peut arriver à stopper 8000. Admettons, ça dure 2 semaines, tous les mois, on peut avoir 5% d'une maison. Pas ouf. Ça, c'est plutôt pas mal. 50 Master Toolbox, en vrai, euh, pour une demi-saison. Après ça j'aime beaucoup. 35 x 260, combien ça fait? Ça fait 9100. 9100 pour 35 000. En fait, ça c'est le matériau du futur avec ses autres copains. Ça fait 5000. 5000 de cela, c'est bof, clairement. Ça fait. Ça, c'est énorme. Ça fait 250K. C'est énorme, en vrai. Ouais, c'est ça, 250. Ça, j'aime beaucoup le fait de pouvoir acheter les cristaux comme ça, là. Après, je suis moins fan du fait que ça double. Euh, Autant sur des petits budgets, ça peut aider sur ça, là. En fait, avec ce shop-là, ce qu'il faut se dire, c'est que le premier truc que vous allez pouvoir faire, c'est finir vos protos. D'accord. Après, on va pouvoir up un petit peu les maisons, ajuster si vous êtes bloqué. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez terminer votre arbre avec ça. Ou up des héros à la marge avec ça. Mais vraiment, s'il manque genre avant l'idéal, il manque un tout petit peu pour passer T5 ou rajouter un petit peu de skill enhancement. Et après, euh, et après, on pourra chercher des corps. Sachant que là, pour avoir un corps complet, il faut 10 saisons, c'est-à-dire 5 mois. Et il faut faire 10 bonnes saisons, hein, parce que c'est 8000 à chaque fois. Donc là, sur ça, un petit peu chaud quand même. Mais ce qui est ouf, c'est que là, on peut choper le corps de Mockman direct, quoi. Donc là, le meilleur conseil sur ça, c'est faites des économies. Voilà, vous faites un écho tout ce que vous pouvez. Et, euh, et puis il faudra aviser en fait parce que
Parce que alors, 5000 de chaque, là sur ça, pour 2200. C'est-à-dire que sur une saison, on peut avoir tout ça sur une saison globalement, ou la moitié sur une petite saison, on va dire. Ouais. Et après, il faut beaucoup de gemmes pour faire tourner le truc. Ouais, il faut pas mal de gemmes pour faire tourner ça. Donc, ça va être. Alors, je pense que ça va changer pas mal de trucs sur le PVP. D'accord? Hop, ça va changer pas mal de trucs. Ça va faire chier tout le monde. Ouais. Là, ça va se tirer la bourre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Toi, tu fais ta vie tout seul. Ah, c'est monstrueux ce compte. 1, 2, 5, 7, 8, 9. Hop, tac. Parce que eux, ils ont tué des. Ouais. En fait, là, alors, certainement que lui, il aide à moitié ses copains. Hop. Lui, il devait grind, je pense. Et lui, il devait aider ses potes aussi. Donc en fait, après, lui, une fois qu'on arrive à trouver, à l'avoir, ben, hop, on refresh. Au final, le refresh va coûter cher parce qu'on a 20 stamina par jour. Ça fait 20, 40, 60, ça fait 120, 200. 200 pour les 4 premiers refresh. Et après, il va en rester 16. Ça fait 1800 gemmes par jour juste pour farmer cette arène. Il faut vraiment que ce soit. C'est pas pour la valeur de ça, la récompense, que ça va être intéressant. Voilà, après, on pourra faire le malin avec l'avatar. Mais sinon, y a rien d'intéressant, quoi. Ok, bon, ça c'était un petit peu de théorie sur la Starland Arena. Ça a duré vachement longtemps, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà, bon, si vous avez des remarques ou des questions, bah, vous pouvez les laisser en commentaire ou venir sur Discord et puis on verra ce qu'on pourrait répondre. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde, ciao.